Si tu es d'accord, tu prends ta Bible avec moi. Donc ce matin, permets-moi de conserver mes énergies. J'ai deux cultes. J'ai deux cultes. Lévitique 11, 17, le verset 11 et 14. Ensuite, nous rentrerons dans Genèse. J'aimerais qu'on commence par Lévitique 17, le verset 11 et le verset 14. Est-ce qu'on peut se lever pour lire les Écritures? Lévitique 17, le verset 11 et 14. Lévitique 17, le verset 11 et 14, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je disais, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Yes. Il est écrit, car l'âme de la chair est dans les sangs. Je voulais donner sur l'autel. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je voulais donner sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Le verset 14. Yes. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Amen. Genèse 11, le verset 31. Et ensuite tu prendras 12, 1 à 2. 11, le verset 31 et ensuite 12, 1 à 2. Genèse chapitre 11, le verset 31. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Yes. Il est écrit, Térak prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble dire en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Amen. 12, 1 à 2. Genèse chapitre 12, le premier verset jusqu'au deuxième, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est écrit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu alors que tu te rassois? Alors est-ce que quelqu'un est prêt pour ce matin? Je disais, est-ce que quelqu'un est prêt pour ce matin? Est-ce que tu peux me donner un bon amen que j'avance? Ce matin, alors que je suis en train de clôturer ma part et ma partie, je vais sortir un peu du registre. Parce que du reste, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais le temps de dire ces choses me manquerait. Alors depuis le début de la semaine, ce que j'ai fait, ce n'était que de vous donner des introductions de plusieurs messages. Parce que chacun de ces messages demanderait une autre semaine pour les développer. Ce matin, je vais donc te donner une introduction d'un autre message aussi. Et c'est par rapport à cela que on va prier. C'est pour cela que j'avais demandé que tu viennes avec ta famille si possible. Parce que je vais m'adresser aux familles pour une libération complète et totale de nos familles. Car lorsque nous venons prier pendant 30 jours comme ça, souvent 50-70% même de nos prières sont liées d'une manière ou d'une autre à nos familles. C'est-à-dire que c'est là que tout se passe. Et le Seigneur l'Éternel est un Dieu qui est un Dieu des familles. Le Dieu qui a créé l'homme et l'a établi dans le jardin. En réalité, il a placé une famille dans le jardin, l'homme et la femme, avec la capacité en eux de se reproduire. C'est pour cela que Paul l'appelle le père de toutes les familles. Le père duquel tirent leur nom toutes les familles.
Les familles viennent de Dieu. La famille est la cellule principale par laquelle Dieu passe afin de travailler et bouleverser une nation et une génération. C'est-à-dire que Satan sait que s'il réussit à toucher à une famille, il touche automatiquement au développement d'une nation, au développement d'une ville et à des générations encore et encore. Parce que simplement une famille avait été touchée, affectée. Quelqu'un me dit avance prophète. Dis bien avec moi avance prophète. Et nous avons grandi, nous sommes nés dans des familles africaines. Des familles dans lesquelles il y a toutes sortes de problèmes et toutes sortes de situations bizarres et inexpliquées. Et il y a une chose qui nous réunit et qui nous lie dans la famille. Ça s'appelle le sang. Le sang. Lorsque naît d'une famille, nous partageons le même sang, les mêmes caractéristiques. Nous partageons des similitudes dans notre ADN. Nous partageons des similitudes dans tout ce qui nous a été transmis de nos parents. Mais dans ce qui nous a été transmis, il y a plusieurs choses. Il y a des bonnes choses et il y a des mauvaises choses. Alléluia. Alléluia. De la même manière que l'on t'a transmis le visage de ton père, que ton père t'a transmis sa manière d'être, sa manière de parler, de la même manière qu'il t'a transmis la longueur de ses jambes, son teint et tout ce qui va avec. De la même manière, il y a une transmission spirituelle aussi que tu as reçu de lui au travers le sang qu'il t'a donné. Parce que Moïse est en train d'expliquer dans le livre de Lévitique, c'est Dieu qui parle. Elle dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez pas un animal en prenant son sang aussi, parce que l'âme de toute chair est dans son sang. C'est-à-dire que celui qui te transmet son sang te transmet aussi les caractéristiques de son âme. C'est-à-dire en réalité, ce que tu as reçu de tes parents n'est pas que corporel, mais il est aussi lié à l'âme. Est-ce que quelqu'un est avec moi jusqu'ici? Ce que tu as reçu d'eux n'est pas que charnel, mais il y a une part d'âme qui a été libérée et qui a été transmise. L'âme de toute chair est dans son sang. Si mon père me donne son sang, et donc il me donne une part de son âme, or la Bible déclare, l'âme qui pêche est celle qui mourra. Et donc mon père, en me transmettant son âme, il m'a transmis en même temps les conséquences de ses erreurs, les conséquences de ses péchés, les conséquences de tout ce qu'il a eu à vivre et à faire. Voilà pourquoi la Bible parle. C'est Dieu qui parle à Moïse. Exode 33. Alors que Moïse a prié, que dis-je, un peu plus tard, alors que Moïse a prié et que Dieu lui apparaît pour lui montrer sa gloire, il dit à Moïse, c'est Dieu qui se présente, il dit éternel, éternel, miséricordieux, qui fait grâce et qui bénit les enfants jusqu'à la 1000e génération, mais qui maudit l'iniquité des pères en fils jusqu'à la 3e et à la 4e génération. C'est-à-dire que plus les générations passent, il y a une transmission de grâce ou de malédiction qui se fait avec les générations qui sont en train de se succéder. Il n'y a pas que ton nom que tu as reçu de ta famille. Il n'y a pas que la calvitie que tu as reçue de ta famille. Mais il y a aussi un code spirituel, une grâce, une faveur. N'avez-vous jamais vu des familles où tout le monde maîtrise le domaine musical?
N'avez-vous jamais vu des familles où tout le monde est scientifique? Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'ils peuvent étudier. Mais ils sont attirés facilement par les sciences. N'avez-vous jamais rencontré des familles où si eux commencent à prêcher, c'est comme si c'est une grâce qui leur a été faite à eux? Mais de la même manière aussi, n'avez-vous jamais rencontré des familles où les femmes sont stériles? Des familles où personne ne se marie. Et si quelqu'un se marie, donc il y aura divorce après. Où les hommes sont polygames. Que tu le veuilles ou pas, connu ou pas connu. Les hommes, non. Que cela soit connu ou que ce soit pas connu, les hommes sont polygames. Parce qu'il y a des gens qui pensent que un lien familial a été brisé alors que c'est juste qu'il est secret. La polygamie de son père était connue, la sienne n'est juste pas connue. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a un lien qui est transmis. Mais malheureusement, beaucoup de personnes ne sont pas conscientes de ces choses. Afin de savoir briser la chaîne et arrêter définitivement le mal. Frères et sœurs, tu peux parler en langue, mais avec certaines réclamations qui continuent dans ta chair, tu as l'impression que c'est plus fort que toi. Tu as l'impression que c'est au-delà de ta capacité. Pourquoi? Parce que tu dois régler cela dans ton sang. Tu dois régler cela avec le Seigneur. Tu peux marcher avec Dieu, mais marcher avec un problème que tu as reçu de ta famille. Oui. Oui. C'est comme ça que tu peux même servir Dieu. Mais continuer à avoir des condamnations familiales qui pèsent sur toi. Parce que tant que tu ne les as pas brisées toi-même, elles ne partent pas d'elles-mêmes. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Il n'y a aucun jour où Satan se réveillera le matin et il dira: je les ai quand même trop fait souffrir, je les laisse un peu se reposer. Satan, s'il n'y a personne, il n'y a personne qui l'a chassé, il ne part pas. Une malédiction, s'il n'y a personne qui l'a arrêté, elle ne part pas. Voilà pourquoi je prie que ce matin, que tu sois celui qui va arrêter la chaîne des malédictions et des problèmes qui se sont succédés dans ta famille de génération après génération. Et je prie que cela s'arrête définitivement au nom puissant de Jésus. Faire semblant que quelque chose n'existe pas ne veut pas dire que la chose n'existe pas. Il y a des gens qui aiment faire semblant. Non, 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 moi je suis sauvé par Jésus et tout ça, tout ça. C'est bien, amen. Mais quand on regarde ta vie, on remarque que tu répètes les mêmes erreurs que ton père. Et lui, les mêmes erreurs que son grand-père. C'est-à-dire qu'au-delà de ce que tu dis là, il y a quelque chose qui doit être réglé. Je n'ai pas le temps de tout vous expliquer. Mais lorsque Christ vient nous sauver, le salut qui se fait immédiatement, c'est celui de ton esprit. C'est celui qui est régénéré. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés, vous connaissez. La même Bible vient ajouter, ça c'est Paul. Il dit, pour celui qui est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont, mais toutes choses sont devenues. Quelqu'un va dire, mais les choses anciennes sont passées. Alors comment est-ce que mon lien de famille va être avec moi? Je te pose la question. La Bible déclare que les choses anciennes sont passées. Le jour où tu as reçu Jésus, est-ce que ton nez a changé? Est-ce que tes yeux ont changé? Ça veut dire, ça n'avait rien à voir avec ton corps d'abord. Le premier jour là. Alléluia. Deuxièmement, l'âme est le siège des émotions. C'est le siège de l'intelligence. Le siège des souvenirs. Les jours où tu as reçu Jésus, est-ce que tu as oublié toute ta vie passée? Tu l'as toujours, donc les souvenirs sont toujours là. Le jour où tu as reçu Jésus, si tu étais amoureux de quelqu'un, est-ce que tu arrêtes d'être amoureux de la personne? Tu continues toujours d'être amoureuse de la personne. C'est-à-dire que le cœur est là. Quand on parle du cœur, souvent les sentiments du cœur, on parle de l'âme.
Le jour où tu as reçu Jésus, si tu étais intelligent, est-ce que tu deviens bête? C'est-à-dire que l'intelligence reste aussi. Parce que ce qui est régénéré automatiquement, c'est ton esprit. Mais le salut de ton âme reste un processus qui est travaillé par la parole de Dieu. Et celui de notre corps se fera lorsqu'il reviendra. Parce que nous aurons des corps nouveaux. Est-ce que quelqu'un comprend maintenant la Bible? Celui de l'esprit, l'esprit vient et il est régénéré automatiquement. L'âme, le processus se fait au travers de la parole. C'est pour cela que David savait cela. Le psaume 119, il parle constamment de l'âme et de la parole, du cœur et de la parole. Il y a un lien direct de la transformation entre l'âme et la parole. C'est pour cela que Paul dit: ne vous conformez pas au quoi? Au siècle présent, mais soyez quoi? Transformés par quoi? De l'intelligence. Je voudrais dire que l'intelligence est où? C'est l'âme. Il dit soyez, donc vous n'avez pas été soyez. Or maintenant, le code génétique que ton parent t'a transmis, la malédiction qui a été transmise ne trouvait pas dans l'esprit, mais elle se trouvait dans l'âme. C'est-à-dire que si tu n'enclenches pas le processus de la libération de cela, ça restera là même si tu parles en langue. Ça restera là même si tu chantes. C'est comme ça qu'il y a des gens, chez eux tout le monde a fait des avortements. Elle grandit en train de craindre Dieu. Elle marche en servant le Seigneur, en craignant le Seigneur. Mais elle ne comprend pas. À un moment, des choses commencent à l'attirer. Des choses commencent à se réveiller. Se pose la question: mais qu'est-ce qui se passe? Vous regardez la sœur qui commence à avorter tous les jours, qui commence à tomber tous les jours dans le péché. Vous vous posez la question: mais elle était une bonne sœur. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'elle tombe? Ce n'est pas qu'elle était hypocrite. Ça n'a rien à voir avec elle. Mais il y a une réclamation dans sa chair. C'est comme cela qu'on voit même des hommes de Dieu. Vous voyez un homme de Dieu tomber. Vous dites: ah, regardez les hommes de Dieu d'aujourd'hui. C'est que vous ne savez pas. Il y a une réclamation dans sa chair qui est liée à son père, qui est liée à son grand-père. Au lieu de prier pour lui, toi tu es en train de le condamner, alors que c'était un combat qui est plus fort que lui-même. Alléluia. Alléluia. N'y a-t-il pas des choses dans ta famille où vous avez l'impression que c'est une loi qui a été établie mais vous ne savez pas par qui? Tout le monde avant de se marier a d'abord un enfant hors mariage. Tout le monde a toujours des problèmes avec son sang, une maladie du sang. Tout le monde a toujours un problème. Les gens sont bêtes dans la famille. Oui, il y a des familles pareilles. Les gens sont bêtes. Posez la question: Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ça n'a rien à voir avec les choses naturelles. Si vous ne réglez pas ça, ça va rester ainsi. Alléluia. Il y a un homme qui a marché avec Dieu, mais pourtant dans sa chair, dans son sang, il y avait une réclamation qui continuait de le terroriser, de le déranger. Et tant que cela n'est pas réglé, ça se transmet de génération en génération. Je prie dans le nom de Jésus que toi tu te lèves pour régler les problèmes de ta famille, afin que tes enfants après toi n'aient plus à subir ces mêmes problèmes, ces mêmes condamnations, ces mêmes soucis. Au nom de... Je décrète et je déclare que ce qui a dérangé tes parents, ce qui a limité tes parents, ne te limitera pas toi. Que la chaîne se brise ce matin. Oh, je dis que cette chaîne se brise ce matin, afin que la continuité soit enclenchée. Le départ d'une nouvelle génération, le départ d'une génération bénie, le départ d'une génération qui ne sera pas comme les autres, qui ne vont pas reproduire les mêmes erreurs. Que Dieu fasse de toi un nouvel ancêtre dans la famille, mais un ancêtre d'une grâce et d'une bénédiction. Alléluia. 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 Dieu vient auprès d'Abraham.
Mungu anakuya kwa Abraham. Il l'appelle Anamuita pour être son serviteur. juu ya kukuwa mtumishi wake. Mais Abraham Lakini Abraham commence à marcher avec Dieu. anaanza kutembea pamoja na Mungu. Mais pourtant dans sa chair, Na chapo hiyo ndani ya mwili wake il marche avec plusieurs réclamations anatembea na kudaiwa nyingi qui va sana, descendre jusque chez les enfants de ses enfants. ambayo itashuka mpaka kwa watoto ya watoto yake. Parce que c'était des problèmes qu'Abraham lui-même n'avait pas su régler. Kwa juu ilikuwa mashida ambayo Abraham pekee Si hakuweza toi tu kutengeneza. n'arrêtes pas cette chaîne, Kama we ausimamishe elle hiyo ne nyoka, s'arrêtera pas. haitasimama Si kaka. toi tu ne fais pas tout pour que ça se brise, Kama we haufanye yote tu hivi, retrouveras tes enfants dans la même chose. utakutana watoto yako katika hiyo. Maman, tu connais le genre de vie que tu as dû avoir Mama, unajua maisha ambayo avant de ulipata réussir kwa- peut-être à te marier comme tu es aujourd'hui. mbele ya kufaulu kupata ndoa Si kama tu ne poleo. pries pas pour briser cette chaîne, Kama auombe juu ya kuvunja hiyo nyoka, sans effort, bila ta nguvu fille yoyote, sera en train de reproduire la même chose. maisha yako itakuwa Ta naonesha fille binti sera en wako train de reproduire la même chose. atakuwa naonekanisha Parce que hiyo toi, mambo. tu n'as pas su te lever pour arrêter Kwa cela. maana we haukujua kusimama juu ya Mais je prie que des guerriers se lèvent lakini naomba wapigana vita afin usimame. d'arrêter ce que les grands-parents n'ont pas su Juu arrêter. ya kusimamisha yale ambao matate D'arrêter ce qu'un ancêtre quelque part avait déclenché. kusimamisha yale ambao tate fulani moya Dans le alipata nom de kuanzisha. Jésus. Katika jina la Yesu. Dieu parle à Abraham. Mungu anasema kwa Abraham, Il lui donne une destination. anampatia njia fulani. Mais le problème, c'est quoi? Lakini Dans le shida verset que nous avons lu, katika shahidi ambao tulisoma c'est Térak, son père, ni Terak baba qui yake prend la décision de faire un voyage, ambao anakamata uamuzi de quitter Dur en Chaldée. ya kutoka Ur. Mais il arrive quelque part et il s'arrête. Lakini anafika nafasi moja Il anasimama. arrête le voyage parce qu'il est arrivé dans un lieu qu'il a peut-être plu. Kwa maana alifika kwa nafasi ambayo Mais il ne savait pas lakini que hakujua la décision du voyage qu'il avait pris kama uamuzi ya ne safari lui venait pas de lui, haikumtokea mais lui kwake. venait de Dieu. Ilimtokea Sauf que kwake. Dieu n'avait jamais parlé au père d'Abraham. Lakini Mungu hakusema Lorsque kwa Dieu baba se rend compte wakati Mungu que le père d'Abraham n'a pas fait la totalité du voyage, baba Abraham hakufanya safari. c'est là qu'il vient parler maintenant à Abraham Ni hapo anakia pour lui dire: kusema sors de la maison de ton kwa- père, kumwambia toka quitte kwa ta baba, patrie toka et taifa. va dans le pays que je te montrerai. Na uende katika Mais le nchi pays ya que Dieu lui montre plus tard, Lakini nchi ambayo c'est le baba pays que alionyesha son père, où son père avait décidé d'aller, ni nchi ambayo mais où il s'était arrêté en cours de chemin. lakini akashimama. Je prie dans le nom de Jésus Naomba que Dieu entre dans l'équation de ta famille Mungu aingie kwa et qu'il permette aux enfants de réaliser ce que les parents n'ont pas réussi à na réaliser. usie batoto bafanye yale ambayo Qu'il wazazi permette aux wafanye. enfants d'arriver là où les parents ne sont pas arrivés. Usie batoto bafike Je nafasi prie que Dieu entre dans l'équation de ta vie Naomba Mungu aingie et qu'il te kwa permette de maisha. faire ce que tes parents n'ont jamais fait. Akuruhusie kufanya na Si chez vous on n'a jamais bâti des maisons, on n'a jamais possédé des terres, on n'a jamais été quelqu'un d'influent, je décrète et je déclare que cela va commencer avec toi. hiyo itaanza Dans le nom kupitia puissant de Jésus. Le problème, ce n'est pas la famille d'où je sors, mais avec quel Dieu je suis en train de marcher. Lakini pamoja Si je marche avec l'Éternel, alors je vivrai ce que ma famille n'a pas vécu. ishi yale Alors je ferai ce que ma famille n'a pas fait. fanya yale ambayo Je parle à un Gédéon. Même si ta famille est la plus petite hata chama dans yako tout ni- Israël, dans tout Benjamin, je décrète et je déclare que Dieu te va sortir Mungu et qu'il te akutoshe colle le titre de vaillant héros akupatie mada ya fanya hero et que tu brises la chaîne na de la uvunje malédiction ya mlaana au nom de Jésus. kwa jina la Yesu. Tu as raté l'occasion de dire Amen. Ulipoteza wakati ya Tu as raté l'occasion de dire Amen. poteza wakati ya kusema amen. Est-ce que tu es avec moi? Je uko pamoja naye. Mais Abraham sort pour marcher avec Dieu. Lakini Abraham anatoka juu ya kutembea na Mungu. Mais il ne sait pas que son père porte quelque chose dans ses gènes Lakini ajui kama babake anabeba kitu moja katika mashene yake. qui va faire en sorte qu'il souffre et qu'il soit dans beaucoup de combats. Ambaye itafanya ateseke na kuwe katika vita nyingi. La première chose, Kitu ya kwanza, prenez avec moi Genèse 11. kamata pamoja nami Mwanzo On va 11. découvrir ensemble les Écritures. Tutagundua pamoja miandiko. Moi, je suis un homme de la Bible. Mimi niko mtu wa Biblia. On va prendre le verset 18, le verset 20, le verset 22, le verset 24 et le verset 26. Takamata 18, 22, 24 na 26. Je gère mon temps. Na kamata wakati yangu. Genèse 11, le verset 18. On y va. Genèse 11 le verset 18. Écoute ça, je veux que tu lises ça. Napenda uisikie. Oui. Peleg âgé de 30 ans Est-ce engendra. qu'on peut m'afficher Genèse 11, le verset 18? Merci. Manosantilia? Oui. Santé. Il est écrit Peleg âgé de 30 ans engendra Rei. Le verset 20.
Le verset 20. Prends le verset 20. Âgé de 32 ans, engendra Sérug. Écoute, le verset 22. Le verset 22. Sérug âgé de 30 22, ans. 22, papa. Oui. Sérug âgé de 30 ans, engendra Nachor. Oui. Le verset 24. Le verset 24. Nachor âgé de 29 ans, oui, engendra Térak. Ok. Le verset maintenant 26. Térak. Le verset 26. Térak âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nachor. Est-ce que vous ne remarquez pas qu'il y a un problème? Tous ceux qui sont venus avant lui étaient en train d'engendrer à 30 et à 29 ans. Dans la vingtaine et dans la trentaine. Mais lorsque Térak vient, au lieu que ce soit dans la trentaine, lui c'est à 70 ans, à 70 ans, à 70 ans, qu'il a son premier enfant. C'est ça le commencement des problèmes. Parce que Térak signifie retard. Tout le monde a engendré tôt dans la vie. Tout le monde a eu un enfant tôt, à 29 à 30 ans, dans l'intervalle. Mais lui il vient. Ce n'est pas à 30, ce n'est pas à 40, ce n'est pas à 50, ce n'est pas à 60, c'est à 70 ans qu'il commence à avoir des enfants. Et parmi les enfants qu'il a, il y a Abraham, Nachor et Aram. Donc Abraham sort d'un père qui a déjà un problème de retard. Un retard dans les enfantements. Donc ce n'est pas étonnant que lui-même devient âgé. Mais il n'a toujours pas d'enfant. Parce que le problème a commencé avec son père. Avant son père, personne n'avait ce problème-là. Mais dès que le problème est entré, ça a commencé à suivre Abraham. Oh, ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. C'est comme ça que les femmes qu'ils épousaient semblaient être stériles ou bien étaient stériles. Mais le véritable problème, ce n'était pas un problème de stérilité, c'était un problème de retard dans les enfantements. C'est comme ça que Sarah est stérile. Après, Abraham enfante finalement un enfant tard. Lui-même l'appelle l'enfant de ma vieillesse. Alléluia. C'est Isaac. Isaac lui aussi, il va se marier. Il prend Rebecca. Il met Rebecca à la maison. Mais il n'a pas brisé le problème du sang. Rebecca se retrouve aussi stérile. Rebecca finalement réussit à avoir 2 enfants. Et lorsqu'il y a 2 enfants, Esaü et Jacob, la Bible déclare que Jacob lui aussi, il se marie. Et la femme qu'il aime, Rachel, est stérile. Est-ce qu'il s'était entendu dans la vie pour n'épouser que des femmes stériles? Est-ce que la stérilité était un critère avant qu'il n'accepte d'épouser une femme ou bien? Est-ce qu'il venait demander à la femme, maman tu es stérile? Oui, d'accord, je t'épouse. Mais comment est-ce que ça se répète? Parce que la malédiction était déjà entrée dans la lignée. La malédiction était déjà entrée dans leur famille. Le problème, ils se contentaient de voir l'exaucement de Dieu, mais il ne brisait pas le problème qui était là. Ils étaient en train de traiter les symptômes plutôt que de traiter la maladie. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Léa, Rachel stérile. Et au cas où vous ne le savez pas, Léa aussi était stérile. Au cas où vous ne le savez pas, que je te le prouve. La Bible déclare, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Et il l'a rendue féconde. Si Dieu rend quelqu'un fécond, ça veut dire qu'il était quoi? Si Dieu vient rendre quelqu'un fécond, ça veut dire que la personne était quoi? Donc c'est-à-dire Jacob épouse même 2 femmes. Mais les 2 sont stériles. Le problème n'est pas la femme. Le problème c'est le sang qui réclame. Je décrète
déclare que les stérilités qui étaient dans ta vie, dans le domaine professionnel, dans le domaine du mariage, dans ta famille, dans ton église, dans ton ministère, dans ton travail, dans ton business, que cette stérilité soit brisée ce matin. Je dis, je la brise ce matin. Au nom de... Le deuxième problème qu'ils avaient, je parle d'un homme qui marchait avec Dieu, mais qui avait des liens de famille sans le savoir. Le deuxième problème, c'était le mensonge. La Bible déclare que Abraham, il va chez Abimelech et il dit que Sarah, c'est sa sœur. Il y avait une part de vérité, parce que Sarah était comme un peu une demi-sœur, quelque chose éloigné comme ça, une cousine, quelque chose comme ça. Mais il y a une demi-vérité n'est pas la vérité. C'était un mensonge. Sarah était sa femme. Mais Abraham était un homme intelligent. Les gens, vous savez, vous n'avez jamais compris pourquoi Abraham avait dit que Sarah était sa sœur. Ce n'est pas seulement la peur qu'on lui fasse du mal. Abraham était un homme d'affaires et qui utilisait sa femme pour avoir l'argent. Il dit, si je dis que tu es ma soeur, on me traitera bien à cause de toi. C'est comme cela que lorsque Abraham, parce qu'il dit ça même en Égypte, quand il va en Égypte, quand il sort de l'Égypte, la Bible déclare qu'il sortit avec des grands biens. Sa richesse commence après qu'il soit en train de mentir que Sarah est sa sœur. À cause de l'argent, Abraham a menti. Mais il ne savait pas qu'il venait de faire entrer un autre problème dans les générations de sa famille. Vous prenez son fils Isaac. Lui aussi, il a sa femme Rebecca. Il va aussi chez Abimelech. Et il ment à Abimelech que sa femme, c'est sa sœur. Son fils répète la même chose aussi. Mais vous ne comprenez pas que le mensonge était déjà entré depuis Abraham. Et Jacob maintenant, Isaac enfante un fils. Jacob. Lui déjà son nom veut dire usurpateur. Parce que plus les générations passent, plus le problème s'agrandit. Plus la maladie devient plus grande tant que personne ne l'arrête. Maintenant Jacob, lui, il naît. Lui-même déjà, il est usurpateur. C'est-à-dire maintenant qu'il fait quoi? Il va chez son père. Il trompe son père. Il fait croire qu'il est Ésaü. Il porte les vêtements de son père. Il tue un animal qu'il a reçu de sa mère et il apporte à son père pour prendre la bénédiction. Il s'appelle comment? Il s'appelle Jacob. Mais le mensonge est devenu plus grand. Avant c'était juste avec les paroles. Là maintenant c'est devenu avec les actes. L'intelligence du mensonge a commencé à grandir. Et lorsque Jacob devient âgé, lui-même il a des enfants. Et au milieu de ses enfants, le mensonge n'est pas brisé. La Bible dit quoi? Qu'ils ont vendu leur frère Joseph. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? La même chose que leur père avait fait. Ils ont pris le vêtement de Joseph. Parce que lui il avait pris le vêtement d'Ésaü. Ils ont pris le vêtement de Joseph. Ils ont aussi tué un animal. Ils ont pris le sang de l'animal. Ils ont mis sur le vêtement de Joseph. Ils ont présenté à Jacob. Ils ont dit ton fils Joseph est mort. Et il a été tué par un animal. Il a payé ce qu'il avait fait à Ésaü. Il a payé le mensonge qu'il avait fait. Ce sont ses enfants qui l'ont fait payer. Et il se met à pleurer. Il fait le deuil de son fils pendant des années et des années. Son esprit s'éteint au-dedans de lui jusqu'à ce qu'il voit Joseph. Il est heureux. La Bible déclare que son esprit se ranima. Et ils sont
en Égypte, dans la prospérité. Mais le mensonge n'a pas été réglé. Quand Jacob meurt, les mêmes frères reviennent encore chez Joseph. Ils viennent encore le mentir, lui mentir, pour lui dire, écoute, notre père a dit ça, ça, ça. Il n'avait pas dit ça. Ce que tu ne règles pas aujourd'hui, tes enfants paieront pour cela. C'est pourquoi toi tu ne te bats pas aujourd'hui. Tes enfants risquent de souffrir de cela. Il y a des choses que tu ne dois plus accepter, que tu dois combattre et détruire totalement. Sinon ça va devenir compliqué. Le troisième problème qu'ils avaient dans cette famille, ou le quatrième, je ne sais. Le problème c'était quoi? C'était les belles femmes et l'immoralité sexuelle. Si vous regardez, la Bible déclare que Sarah était belle. Vous pensez que c'est juste les yeux? Ça n'a rien à voir avec les yeux. Ça a à voir avec une réclamation. On dit que quoi? Rebecca était aussi belle. Elle était quoi? Belle. Ils avaient un problème avec les belles femmes. De telle sorte que lorsque Jacob, lui aussi, il arrive chez Laban, il rencontre Léa. Léa travailleuse, forte, intelligente, brillante. Ça lui dit rien. Ça ne le regarde pas. On dit même que Léa avait les yeux délicats. Il dit, ah, maman, yo kagamisu. Longwa. Mais la Bible dit qu'il vit une femme, Rachel. Elle était belle de figure et belle de taille. Le sang se réveille. Il dit, c'est ça les femmes que nous choisissons. Il va choisir Rachel. Mais la Rachel qu'il choisit, c'est la femme qui lui apporte des problèmes et des problèmes et des problèmes. Alors que Léa, c'est elle qui enfantera Jésus. Parce que c'est elle la mère de Judas. Alors que Léa, c'est elle qui donnera les sacrificateurs à Israël. Parce que c'est elle la mère de Lévi et de tous les Lévites. Alors que Léa, c'est à elle qu'elle liait Isaacar d'une certaine manière. Mais Jacob, lui, il ne sait pas ça. Tout ce qui lui importe. Mais il ne sait pas qu'il est en train d'activer un problème qu'il aura du mal à chasser. Et ça a avancé. Le problème des belles femmes, ça va encore. De toutes les façons, personne ne veut avoir un problème de moche femme. Imaginez que dans votre famille, vous n'épousez que des femmes moches. C'est dangereux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi, avance et j'avance. Dis bien avec moi, avance et j'avance. Et si tu es de la MPP, tu dois épouser une belle femme. Et regarde maman elle-même. Il y a trop de jaloux dans la même salle. Acclame bien le Seigneur. J'ai jamais vu autant de jaloux dans une même salle. Acclame bien le Seigneur. Et ils ont un problème de belles femmes. Jusque là ça va encore. Jusqu'à ce que quelqu'un fasse entrer un autre problème qui va être très dangereux. C'est Judas. Il va faire entrer le problème de l'immoralité sexuelle. Parce que son fils épouse Tamar. Mais quelques temps après l'enfant meurt. Il prend le frère pour donner à la fille. Lui aussi il meurt. Et il lui promet le dernier enfant. Les années passent, Tamar se rend compte qu'on ne lui donne pas son mari. Elle rentre chez elle parce qu'elle attendait. Elle attend, on ne lui donne pas son mari. Elle dit d'accord. Un jour elle entend dire, écoute ce que je dis, que Judas est dans leur quartier. Elle s'habille comme une prostituée. Elle va au coin de l'avenue. Pourquoi?
Pourquoi est-ce qu'il y a la tromperie? Parce que c'est un problème de leur famille. Ils payent les erreurs de père. Dans leur famille, on les trompe par la mascarade et par la tromperie. Elle se maquille. Elle fait semblant d'être une prostituée. Et Judas la voit. C'est-à-dire que Judas a déjà un problème, il va vers des prostituées. C'est-à-dire même s'il ne sait pas que c'est Tamar, il y a déjà un problème. Parce qu'il est capable d'aller vers une prostituée. Et maintenant il prend Tamar. Il couche avec Tamar. Et il se rend compte qu'il n'a même pas d'argent pour lui payer. Et il fait entrer l'immoralité sexuelle dans la famille. Lorsque l'immoralité entre, elle détruit beaucoup de choses. Il n'y a rien de pire que le sexe. Parce que ça peut te bénir ou te détruire complètement. Lorsque l'immoralité entre, elle détruit beaucoup de choses. Il se rend compte qu'il n'a pas d'argent. Et Tamar devient enceinte. Je vais revenir à ce que je dis. Tamar devient enceinte. Elle a un enfant. Et ainsi de suite. Quand il faut choisir un roi en Israël, la parole avait déclaré que le roi devrait sortir de Juda, n'est-ce pas? Jacob l'avait déjà annoncé. Tout le monde savait que le lion, c'est Judas. Le roi, c'est Judas. Mais lorsque Samuel doit élire un roi, il ne prend pas quelqu'un de la tribu de Judas. Il prend quelqu'un de la tribu de Benjamin. Il y a un problème. Pourquoi? Parce qu'à cause du péché de Judas, il y a une loi qui est tombée sur eux. Parce que Deutéronome 23, le verset 2, dit ceci: celui qui est issu d'une union illicite, issu d'une relation incestueuse illicite, n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Maintenant les années passent. Des générations après, Israël demande un roi. Mais la malédiction de la 10e génération n'a pas encore fini de s'opérer et de travailler dans la tribu de Juda. Parce que lorsque vous lisez les générations, vous allez vous rendre compte que David est après la 10e génération. C'est ainsi que lorsque Samuel doit choisir, ils sont encore à la 9e génération. Dieu dit: je ne peux pas choisir cet enfant parce qu'il est issu d'une malédiction. Il est issu d'une relation illicite. Il y a un problème. Il patiente. Il prend quelqu'un de la tribu de Benjamin. Mais pourquoi de la tribu de Benjamin? Parce que Jacob avait dit Judas est un loup. Mais le même Jacob, et il avait dit Judas est un lion. Mais le même Jacob avait appelé Benjamin loup. Et dans la savane, le loup est le seul animal qui vole la proie du lion. C'est le seul animal. Lorsque le lion mange, il laisse. Qui vient voler ce qui appartient au lion. C'est ainsi que Benjamin a volé la royauté qui était normalement à Juda. Et Saül devient roi. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train d'attendre que les 10 générations passent pour que la royauté rentre chez eux. Il y a des familles, des promesses. Ils ont des promesses, ils ont des bénédictions, mais il y a une malédiction qui n'a pas encore terminé d'agir avant qu'ils n'entrent dans leur propriété, avant qu'ils ne vivent ce que Dieu leur a réservé. Je prie dans le nom de Jésus que la 10e génération s'arrête, que ça passe, que la bénédiction et la royauté commencent par toi. Je dis qu'elle commence par toi. Je dis qu'elle commence par toi. Je dis qu'elle commence par toi. Judas a fait entrer l'immoralité sexuelle dans la tribu de Judas. L'immoralité sexuelle entre. C'est pour cela que les théologiens vous diront que apparemment David était aussi un enfant fait à l'extérieur.
C'est pour cela que quand tout le monde est à la maison, parce qu'on sait que le prophète est là, lui il est dehors. Certains pensent que c'est peut-être vrai. Parce qu'il y avait déjà un problème d'immoralité dans la famille. C'est pour cela que si vous lisez la vie de Saül, vous ne trouvez pas de problème d'immoralité. Son problème c'était la désobéissance aux instructions de Dieu. On ne parle pas d'un problème que Saül avait avec les femmes. Mais vous venez chez David, un problème avec les femmes. Il a une femme, il prend une autre, il rencontre quelqu'un là-bas, il fait ceci, cela. Et qu'est-ce qui se passe? Il devient roi. Il est dans la gloire, la bénédiction. Il est de la tribu de Juda. Dans la royauté qu'il a. Un jour il est sur le balcon et il voit une femme qui était comment? Belle. Le sang se réveille. Le sang se réveille. Il appelle les gens. Il pose la question. C'est la femme de qui? On lui répond même pour lui dire c'est la femme d'autrui. Mais il dit quand même emmenez-la. Mais roi, on vient de te dire que c'est la femme de quelqu'un d'autre. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que tu demandes quand même qu'on l'emmène? Ce n'est pas David. C'est le sang qui réclame. C'est la malédiction qui s'est réveillée. C'est le lien qui est en train de le réclamer. Madame, parfois ne sois pas juste en train de gronder ton mari et de crier, casser les choses à la maison. Commence à prier. Peut-être qu'il y a un problème avec le sang que toi tu ne combattras. Tu ne combattras pas ça avec tes conseils. Tu ne combattras pas ça avec tes paroles. C'est un problème du sang. Seule la prière sera en mesure de briser cela. Ce n'est pas en cassant l'assiette que tu vas régler le problème. Si le problème c'est dans le sang. Je prie que tu deviennes une femme spirituelle qui a l'intelligence de savoir quand ça c'est une erreur normale et quand ça c'est le sang qui est en train de réclamer. Là je peux faire un problème, faire mes grimaces, faire mes histoires, mais là ça, mes grimaces, mes problèmes, ça ne va rien faire. Là il faut que je plie mes genoux, que je jeûne, que je prie jusqu'à ce que je brise cela. Ne laisse pas le lien de sang venir détruire ton mariage alors que toi tu aurais pu réparer ça. Est-ce que j'ai parlé à certaines femmes ici? Est-ce que j'ai parlé à des femmes ici? Dis-moi avance et j'avance. Il prend Bathsheba. Il la met avec lui. Il couche avec elle. Et il envoie quelqu'un tuer son mari. Je vous ai dit, plus les générations passent, plus le problème devient grand. Au-delà de l'immoralité, il venait de faire entrer le meurtre. Il tue Uri. Et il prend sa femme. Et la Bible déclare que Nathan vient devant lui avec la prophétie. Il lui dit mais il y a un homme en Israël. Il avait une fête. Il avait beaucoup de brebis. Tout ce qu'il voulait. Mais quand il a eu des invités, il est allé prendre la brebis de quelqu'un d'autre. Et il a tué. Il a mangé avec ses invités. David dit mais quel est cet homme? Quel est cet homme? Il faudra qu'il paye 4 brebis. Nathan le regarde. Il lui dit c'est toi cet homme. Et il se met à pleurer. Il écrit le psaume 51. Il se repent devant Dieu. Mais le problème, c'est que la malédiction devait se faire payer. Il venait de dire que cet homme doit payer 4 brebis. C'est ainsi que David a payé les 4 brebis. Qu'est-ce qui s'est passé? Premièrement, l'enfant qu'il a avec Bathsheba, le premier, il meurt. Deuxièmement, Amnon son fils est tué par Absalom. Parce que Amnon son fils était aussi tombé dans l'inceste avec la sœur d'Absalom. C'est-à-dire qu'Amnon meurt. C'est le deuxième. Le troisième, c'est Absalom. Absalom son fils, il meurt parce qu'il a créé la rébellion auprès de son père. La rébellion d'Absalom vient de chez qui? La rébellion d'Absalom vient de chez Ruben. Parce que la malédiction de Ruben, c'est de se rebeller contre Jacob, de monter sur la couche de son père.
Il avait couché avec la femme de son père. Et qu'est-ce qu'Absalom a fait? Le jour où il a pris le trône, il a appelé toutes les concubines de David pour coucher avec elles toutes. C'était quoi? Les réclamations du sang. La quatrième brebis qu'il a payée, c'était son fils Adonijah, qui était allé s'autoproclamer roi et qui a fini par se donner la mort. Il pensait que c'était juste un acte ordinaire, mais il ne connaissait pas les conséquences que cela allait emmener. Des familles sont détruites parce que des gens n'ont pas évalué les risques avant d'aller toucher à ce fétiche, avant d'entrer dans cet occultisme. Si tu savais combien ta famille allait être détruite après cela, tu n'allais pas faire cela. Frères et sœurs, nous avons des familles à lambeaux. Les gens viennent à l'église, c'est quasiment des gens détruits, mais dans des beaux véhicules, dans des belles vestes, dans des bonnes personnes. Tu le regardes avec les yeux, tu risques de croire qu'il est bien, mais en réalité il a besoin d'être aidé, parce qu'il y a des choses avec lesquelles il combat tous les jours. Il y a des choses avec lesquelles il se bat sans savoir d'où vient cette force. Il se condamne lui-même sans savoir que c'est une malédiction qui doit être brisée. Je lève ma main droite ce matin. Je dis, je lève ma main droite ce matin. Je décrète et je déclare que toute malédiction familiale qui était en train de peser sur toi, que tout lien de famille qui te réclamait dans certaines choses, je décrète et je déclare que cela soit renversé ce matin. Ce n'est pas comme ça que tu dois recevoir. Tu reçois comme si tu ne sais pas de quoi je parle. Est-ce que toi tu ne connais pas les problèmes de ta famille? Tu penses que c'est ton petit amen là qui va briser ce qui a détruit tes parents, qui a détruit tes grands-parents et qui essaye de te détruire? Frère, si tu n'es pas conscient de ton propre problème, ça ne partira pas. Je dis, je lève ma main droite ce matin. Je prie, je décrète et je déclare que cette malédiction soit renversée, qu'elle soit brisée, qu'elle soit anéantie à cause du sang de l'agneau. Tu n'es pas réclamé seulement par le sang de tes parents, mais je prie qu'à partir de ce matin, que la réclamation du sang de l'agneau commence à se faire dans ta vie. Au nom de je décrète et déclare que tu ne répéteras pas les mêmes erreurs, tu ne feras pas les mêmes choses, tu ne tomberas pas dans les mêmes problèmes. Peu importe ces choses que tu sens qui te réclament constamment. Tu as prié, parfois ça n'a pas marché. Tu as essayé, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, je dis que c'est la fin de ces choses. Que Dieu fasse de toi le nouveau départ pour ta famille, le nouveau départ pour tes enfants. Tes enfants ne vivront pas ces choses, parce que s'il y avait la malédiction, toi tu vas introduire la bénédiction. Je dis, tu vas introduire la bénédiction. Je dis, tu vas introduire la bénédiction. Israël s'est battu pendant des années. Dieu leur parle, ils n'entendent pas. Reste debout avec moi, je clôture déjà. Dieu leur parle, ils n'entendent pas. Dieu leur parle, ils rentrent dans l'idolâtrie. Dieu envoie Élie. Quelque temps après, il rentre encore dans l'idolâtrie. Mais d'où vient l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est Rachel qui avait emmené ça. Parce qu'un jour, quand Jacob quitte de chez Laban, elle prend les statuettes de son père, elle prend les idoles de son père et elle les cache dans la tente de Jacob, et elle se met sur cela. Elle ne savait pas qu'elle venait de faire entrer l'idolâtrie dans toute la maison d'Israël, et Israël s'est battu avec pendant des années. Qui est cet homme qui avait fait entrer les fétiches dans ta famille? Qui est cet homme qui avait fait entrer l'occultisme dans ta famille? Je prie que cela soit arrêté maintenant. Il y a des gens qui portent les conséquences de l'occultisme et des fétiches. Il y avait une famille à Kin.
des grandes richesses, une grande maison. Mais le père avait touché à des choses. Le jour où il est mort, dès qu'il meurt, quelques temps après, je pense le lendemain même, l'érosion passe. Là où était leur maison, ça emporte toute la maison. Les enfants restent avec les papiers de la maison, mais il n'y a plus de maison ni de terre. Donc vous restez avec les papiers. Vous dites on a quand même les papiers, c'est chez l'État. C'est sûr, qu'est-ce qui va nous arracher ça? Il reste avec le papier. Mais il n'y a plus de terre qui correspond au papier. Frère, n'ose pas toucher au fétiche. N'ose pas aller chez un féticheur. Dieu m'avait dit, il y a des gens, d'une manière ou d'une autre, tu avais été lié à des histoires par rapport au fétiche. Ce matin, je brise les conséquences de ces choses. Je dis, je brise les conséquences de ces choses. Il y a des gens, on t'avait emmené chez un féticheur. Vous étiez allé chez un féticheur pour savoir qu'est-ce qui s'était passé là-bas ou là-bas. Mais vous ne savez pas. Vous avez vendu vos enfants. Vous avez vendu les générations. Vous avez détruit des destinées. Un jour, on m'emmène une soeur. Pendant que je prie pour elle, on était encore à la FPP. Pendant que je prie pour elle, je m'arrête. Et je me tourne dans la salle. Elle était avec sa mère. Je me fâche contre sa mère. Je dis, maman, qu'est-ce qui se passe? Elle s'étonne. Elle dit, j'ai emmené ma fille compris pour elle. Le prophète commence à se fâcher contre moi. Je lui ai dit, où est-ce que vous avez emmené cette fille? Elle dit, mais papa, de quoi tu parles? J'ai dit, où est-ce que vous avez emmené cette fille? Oh non. Quand le problème avait commencé, on l'avait pris et on l'avait emmené chez tel. Et là-bas, on avait fait des histoires. J'ai dit, vous avez vendu la destinée de votre fille. Écoute-moi. Satan n'a jamais rien réparé. Satan n'a jamais rien donné à quelqu'un. Tout ce que Satan fait, ça s'appelle le commerce. C'est-à-dire, il te donne quelque chose, il prend quelque chose. Parce que Satan n'a pas de sources intarissables. S'il doit seulement donner, à un moment, il risque d'être vide. Alors quand il te donne, il prend aussi. Quand l'autre viendra demander, il donnera ce qu'il avait pris chez toi. Et il prendra aussi quelque chose d'autre chez l'autre. Tu vas demander à Satan l'argent, mais il a pris tes enfants. Tu vas demander à Satan l'argent, une belle femme, mais il a pris je ne sais pas moi. Et Satan est méchant. Parce que le prix qu'il prend est toujours supérieur à la marchandise vendue. C'est pour cela que pour l'homme, il a fallu un prix supérieur à celui de l'homme. Il a fallu que Dieu lui-même soit en train de mourir. Je parle à quelqu'un. Ce problème avec le sexe, règle ça maintenant. Tu ne sais pas ce que ça créera dans les générations à venir. Tu ne sais pas qu'est-ce que ça te vole. Il y a des gens qui ont vendu la royauté, comme Judas, sur le lit du sexe sans le savoir. Des gens qui ont vendu leur destinée dans le sexe. Des femmes qui ont vendu l'argent qu'elles devaient avoir dans le sexe. Des hommes qui ont vendu la grandeur des ministères qu'ils devaient avoir à cause du sexe, sans le savoir. Ils ont vendu cela. C'est parti. Pourquoi? Parce que lorsque Judas constate qu'il n'a rien pour lui payer, il lui a donné le bâton. Or Jacob avait dit, le bâton ne s'éloignera pas de Judas jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Le bâton, c'était le symbole de sa royauté. Tu ne sais pas ce que tu es en train de donner.
tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Ce mensonge que tu entretiens, tes propres enfants viendront te mentir. Tes partenaires financiers te mentiront. Tu seras escroqué par des gens sans le savoir. Arrête cela. Ce vol que tu entretiens, c'est qu'on te volera. Ça te fera perdre le sommeil pendant des mois. Règle ça maintenant. Localise les problèmes qui sont chez tes parents, chez les grands-parents, chez les oncles. Et c'est maintenant qu'il faut régler ça. Sinon, ce sera dangereux. Lève-toi là où tu en vas prier. Tous ceux qui avaient pris des enveloppes, prends l'enveloppe. Prends l'enveloppe, prends l'enveloppe. Prends l'enveloppe. Rapidement, rapidement. Si tu n'avais pas pris d'enveloppe, prends une offrande là où tu es. Maintenant, prends, nous devons prier pour ces choses. Seul un hôtel peut renverser d'autres hôtels. L'offrande que tu vas prendre, c'est afin de bâtir un hôtel pour ta famille. Prends cela, prends cela. Soulève cette enveloppe, soulève cette offrande. Si tu n'as pas d'enveloppe, demande l'enveloppe au protocole. Lève la main, le protocole va te voir. Prends ce que tu as de plus précieux, mets dans l'enveloppe. Ta famille en dépend. Tes enfants en dépendent. Les enfants de tes enfants en dépendent. Prends une offrande sérieuse. Prends une offrande sérieuse. Ce que tu as de plus précieux là où tu es. Si tu joues avec, c'est ton affaire. Soulève cela. Père, dans le nom de Jésus, je décrète et déclare que cette offrande soit le symbole d'une libération pour toute une famille. Je décrète et déclare que cette offrande les connecte à la libération et à la délivrance de leur famille. Au nom puissant de Jésus. Je dis au nom puissant de Jésus. Si tu n'as rien ici, rassure-toi de prendre une offrande, de prendre une enveloppe. Dans la semaine prochaine, tu viendras la déposer. Mais rassure-toi de prendre quelque chose. Je lève ma main droite et je me lève contre toutes les lois établies dans les familles. J'engage le ciel. J'engage le sang de l'agneau. J'engage le pouvoir du sang. Le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel. Et je déclare la libération complète et totale des vies, des destinées et de familles. Au nom de Jésus. Viens avec cela. Sois en train de prier pendant que tu viens. Ne mets pas dans le panier. Jette ça ici devant. Jette ça sur l'autel. Sois en train de prier pendant que tu viens. J'aimerais entendre la salle prier. Sois en train de prier. Sois en train de prier. Sois en train de prier. Brise ces choses-là. Brise ces choses-là. Brise cela. Brise cela. Brise cela. Brise cela. Hey. Yes. 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 Brise cela, brise cela. Brise cela, brise cela. Je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas prier. Prie. Personne ne priera pour toi mieux que toi-même. Personne ne priera pour toi plus que toi-même. Personne ne priera pour ta libération mieux que toi-même. Renverse ces lois. Renverse ces lois. Renverse ces lois. Ragando sade masha. Watane sagada. Oboyo sokote. Brise cela, brise cela, brise cela. Brise cela, brise cela, brise cela. Brise cela, brise cela, brise cela. Brise cela, brise cela. Brise cela, brise cela. Yes. Au nom de... Tu vas prier.
Tu vas dire à Dieu, je déclare que je suis le départ d'une nouvelle génération dans ma famille. Je suis le départ d'une génération sans malédiction, d'une génération où le lien familial ne sera pas l'impudicité, mais sera la sainteté. Le lien de famille ne sera pas la pauvreté, mais sera la richesse. Votre lien de famille ne sera plus la sorcellerie, mais ce sera le service de Dieu. Élève ta voix, commence à déclarer. Continue à prier. Lève-toi, c'est toi qui inaugure une nouvelle génération. C'est toi qui commences de nouvelles choses. C'est toi qui établis de nouvelles choses. Ce qui a longtemps pesé, ce qui a longtemps pesé sur votre famille. Ton père a été victime de ces choses. Ton grand-père en a été victime. Ton arrière-grand-père en a été victime. Ce dimanche, tu as un rendez-vous où tu arrêtes une saison afin d'inaugurer une nouvelle saison. Ma prière ce dimanche, c'est que Dieu arrête l'ancienne saison et établisse une nouvelle saison. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, écoute ceci. Alors que je suis en train de te laisser 10 secondes, essaye d'identifier une chose. Que tu constates que cette chose-là, elle se retrouve dans votre génération. Elle se retrouve dans la génération de vos pères. Elle se retrouve dans la génération de vos grands-pères. Peut-être que tu ne maîtrises pas la génération de ton grand-père. Mais j'aimerais te dire ceci. De la même manière que Judas a été conditionné à une malédiction de 10 générations, il est écrit que Dieu maudit jusqu'à la 4e génération. Et il bénit jusqu'à la 1000e génération. Et s'il y a quelque chose que tu as vu dans la génération précédente, c'est que vous n'êtes victime que d'une condamnation. Je sens que c'est dimanche. Dieu est décidé à libérer les familles. Je disais, je sens que c'est dimanche. Ton histoire ne restera pas la même. Alors que tu as identifié cette chose, tu seras en train de battre les mains. Et tu seras en train de dire à cette chose que moi c'est fini avec vous. Je quitte la malédiction. Allez, commence à prier. Reka supra abrasete. Lipra sapraka tusota. Leka sebragade brade. Il y a des choses que tu dois chasser. Si toi tu ne les chasses pas, ces choses ne sortiront pas. Si toi tu ne te débarrasses pas de ça, ces choses ne te quitteront pas. Je déclare et je décrète à partir de maintenant, aucun lien de sang ne s'attachera à moi. La polygamie, je la refuse. L'impudicité, je la refuse. Dans le nom de Jésus. 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 Rakakakakakaka. Rakakakakaka. Rakakakakaka. Raka sopra. Lepra kato ragade. Indarababo shata. Ikerebo saima. Lebra gado saide. Kerabababa. Lebra gazumbre. Indereba baba. Nebro sagade. Lève tes deux mains.
Père, je prie dans le nom de Jésus. De la même manière que lorsque Jacob a établi des choses sur ses descendants, lorsque Moïse est venu, il a annulé tout ce qui avait de mauvais pesant sur Israël. Je prie ce matin, je m'établis en ce lieu comme ton instrument. Je déclare affranchi tout celui qui était sous l'oppression, tout celui qui était sous les liens, tout celui qui était sous la condamnation. Je déclare qu'il est affranchi dans le nom de Jésus. Je déclare qu'il est affranchi dans le nom de Jésus. Je déclare qu'il est affranchi dans le nom de Jésus. Je proclame à partir de maintenant qu'aucun lien ne restera lien, qu'aucune malédiction ne restera malédiction, qu'aucune condamnation ne restera condamnation. Dans le nom de Jésus, je le déclare qu'ils sont affranchis. Je le déclare qu'ils ont l'intelligence de comprendre les événements. Je déclare qu'à partir de maintenant, je les introduis dans une nouvelle saison. Au nom de Jésus, nous t'offrons cette offrande d'acclamation. Nous te célébrons parce que toi tu es éternel. Nous t'exaltons parce que toi tu es fidèle. Dans le nom de Jésus. Amen.